Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de Trello, l'outil que j'utilise pour gérer tous les étudiants que j'ai. Alors, lorsque j'utilise Trello déjà, je crée différentes zones, euh, plus spécifiquement 5 zones. Une zone User Story, une zone Specification, Conception, Test, Release. Chaque zone comporte des cartes. Initialement, toutes les cartes que je crée se trouvent dans la partie User Story, pour dire que voilà le travail et c'est ce que j'attends des étudiants. À chaque fois qu'un étudiant a une tâche qui lui est assignée, je nomme la carte avec le sujet et aussi son nom. Également, ce que je fais, c'est que je rajoute l'étudiant grâce à la partie membre qui est juste ici. Lorsque j'ai assigné un membre, je rajoute également une partie cours et une partie exercice. Ce que je fais habituellement aussi, c'est que je rajoute une checklist des éléments que je vérifierai pour valider le travail ou non à la fin du process, que je vais vous expliquer très rapidement. Voilà, là j'ai ma carte qui est créée. Et maintenant, l'étudiant y a accès grâce à l'autorisation que je lui donne. Pour ça, euh, il y a le bouton qui est partagé ici où j'entre l'adresse email de l'étudiant. Et après, je clique sur partager et là, il fait partie du groupe de travail pour ce tableau Trello. L'étudiant, lorsqu'il peut entrer dans ce tableau, verra sa carte. Il la déplacera dans la zone spécification. Dans la zone spécification, euh, c'est la zone où l'étudiant a accès à mon instruction. En fait, lorsque plusieurs étudiants sont dans cette zone, je leur fais un cours un peu magistral. Je leur explique comment je fais pour réaliser l'exercice. Je leur montre des exemples et j'exécute devant eux le code pour être sûr que tout le monde, pour essayer de convaincre l'étudiant que s'il fait à peu près la même chose et qu'il exécute le code, il aura ce même résultat. J'appelle aussi cette zone spécification parce que parfois on est en mode projet et l'étudiant sera un petit peu plus autonome. Donc ce sera l'occasion pour lui de réfléchir en autonomie pour savoir comment aborder son code. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire une boucle ou est-ce qu'il va faire une condition? Est-ce qu'il va créer un tableau? Voilà. C'est le moment pour lui de poser son code sur papier avant de commencer à coder, ce qui est super important. Dès qu'il a eu son instruction ou qu'il a eu sa réflexion, il va déplacer sa carte dans la partie conception, pardon. Dans la partie conception, c'est là que je saurai que l'étudiant est en train de coder. Lorsqu'il code, il est en autonomie sur son Visual Studio Code et il développe ce qui lui est demandé dans la carte. Voilà. Lorsqu'il a fini de développer, il passe sa carte dans la partie test. Et là, il n'y touche plus. Lorsqu'il voit d'autres cartes dans la partie test, ce sera à lui d'aller sur une de ces cartes et de devenir membre de cette carte. Car en fait, dans mon groupe, tous les étudiants s'autocorrigent entre eux. Si par exemple, moi j'ai fini de faire mon développement et que je suis dans la partie test, je vais prendre la carte de quelqu'un d'autre, je vais m'assigner en tant que deuxième personne. Voilà. Et après, je vais vérifier le code qui sera mis à disposition en tant que pièce jointe. C'est ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Lorsqu'on a fini notre travail, on rajoute une pièce jointe avec le travail terminé. Lorsque je vérifie le code de l'étudiant, je coche que tous les critères d'acceptation soient remplis. Si ce n'est pas le cas, je ne coche pas et je rajoute un commentaire juste ici. Ce qui est important de savoir, c'est que dans mon groupe, tout le monde communique en anglais sur Trello et tous les exercices sont écrits en anglais. Pourquoi? Parce que toutes les documentations, enfin la majorité des documentations au niveau de la programmation sont écrites en anglais. Donc c'est super important que chaque personne soit en mesure d'au moins lire ou écrire en anglais. Lorsque j'ai fini mon commentaire, je fais enregistrer et je sors de ma carte. Si le travail était bien, je passe la carte dans la partie release.
Si le travail n'était pas correct, je la passe au niveau spécification. Et là, l'étudiant Nat, par exemple, saura qu'il devra retravailler sur cette partie-là. Et voilà pour Trello.